Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, pas de live, mais un streaming. J'ai enregistré cette vidéo la semaine dernière pour pouvoir la présenter aujourd'hui lundi. Vous l'avez vous le lundi comme d'habitude, mais moi je ne suis pas là ce lundi. Voilà, j'ai décidé que j'allais essayer de faire des petits trucs comme ça pour pas forcément être en live parce que des fois il y a des lundis où je peux pas être là. Donc voilà, je vais faire ceci. Alors, aujourd'hui, on va réaliser une carte explosion de joie. Tout simplement parce que le titre de ma carte, c'est ça. Je n'ai pas cherché plus loin. Vous allez voir, c'est très très joli. Voilà. Oh, pardon. Alors, attendez, voilà ce que ça nous donne. C'est très très beau, c'est très joli. Voilà. Alors, on passe sur mes mains et je vous montre le matériel et les explications. Alors, voilà la carte que nous allons réaliser. Alors, vous voyez, il y a un petit peu de relief dans les étiquettes. Il y a des papillons, en fait, voilà. Et il y a donc ces fameux ronds de différentes couleurs. Alors, pour commencer, si vous avez besoin de matériel, vous savez que vous pouvez faire pour le code hôtesse, si vous avez des petites commandes, si vous avez une commande un peu plus importante, vous pouvez faire la boutique en ligne. Ou vous pouvez faire la chose que vous voulez, ou le code hôtesse, ou la boutique en ligne. Voilà, voilà, voilà. Allez, on passe donc à la réalisation de la carte. Pour cela, il nous faut donc une feuille de pétunia. Alors, attendez, je vous montre tout ce que j'ai besoin. Alors, j'ai besoin déjà, alors attendez, j'ai besoin de perles. Alors moi j'ai pris des perles qui se rapprochent le plus du pétunia. J'ai besoin des poinçons nature en vedette. J'ai pris ceci. Je vous montre. J'ai pris ceci. Ces deux-là et ces deux-là. Ces deux-là en pétunia, ces deux-là en blanc. Je ne suis pas partie dans quelque chose de compliqué, je vous montre. Voilà, j'ai fait ces deux-là en blanc et ces deux-là en pétunia. Voilà un peu ce que j'ai réalisé. Alors attendez, je vais poser tout mon petit matériel à côté. Pour les textes, j'ai pris Vœux bien tourné, j'ai pris anniversaire, c'est ton anniversaire, explosion de joie. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pris comme truc. Et puis, ah oui, j'ai pris aussi, là, ah oui, j'ai pris des perforatrices. Alors, je sais pas, moi j'ai pris une perforatrice fleur, j'ai pris celle-là, la marguerite, parce que j'ai celle-là et qu'elle me plaît bien, la petite marguerite. Vous prenez les fleurs que vous voulez, évidemment. Moi, j'ai pris la petite marguerite. Et puis donc notre étiquette banderole pour pouvoir faire cette étiquette, pour pouvoir faire cette belle étiquette qui est ici. Voilà, pour les deux étiquettes qui sont ici. Vous voyez ici, j'ai fait, dans ma marguerite, j'ai mis une petite découpe blanche que je vais vous montrer. Ma petite découpe blanche, elle est là. Alors, attendez, je la trouve. Je l'ai posée, elle est là quelque part. Au cas où je la referai, c'est pas grave. En fait, je l'ai récupérée. Ah ben, elle est là, voilà. Ma petite découpe blanche, la voici. Voici ma petite découpe blanche. Et je l'ai récupérée dans les poinçons saison de coquelicot. Alors, c'est vieux, ça, mais j'ai récupéré le petit poinçon qui est ici. Voilà, ce petit poinçon-là, pour pouvoir faire le cœur de ma fleur. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était très joli pour le faire. Donc, voilà, un peu le petit cœur de ma fleur. Donc, qu'est-ce que j'ai encore utilisé? Ah oui, j'ai utilisé un poinçon papillon que j'avais. C'était du Stampin' Up, mais c'est pas tout jeune. Et ça me donne ceci. Donc, j'en fais un pétunia et un blanc. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Et puis après, pareil, j'ai rajouté un petit papillon que j'avais dans mes die. Je ne pense pas que ce soit un Stampin' Up, je ne sais plus. Franchement, je ne me souviens plus. Donc, voilà un peu tout ce qu'on a besoin. Donc, je vais poser tout sur le côté. Je vais ranger mes petits die. Et puis, on va commencer. Voilà, je vais mettre ça là sur le côté. Alors, j'ai pris une feuille. Je vous donne les dimensions. Donc, 21 sur 14,85. 14,85 sur 21, comme d'habitude. Et j'ai plié à 10,5. Voilà. Rien de spécial. C'est toujours la carte classique. J'ai pris du pétunia pétuyant. J'ai coupé à 10 sur 14,4 pour pouvoir avoir mes 5 petits millimètres de chaque côté. Allez, on colle. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai tout préparé pour que ce soit plus simple pour la vidéo, puisque ce n'est pas un live. Donc, je me suis organisée autrement. Voilà, donc je colle mon papier pétunia pétillant, sur mon blanc.
sachant que le blanc fait 21 sur 14,85 et que mon papier pétunia fait 10, donc un pli à 10,5 pour le blanc, et mon papier pétunia fait 10 sur 14,4. Voilà. Donc ensuite j'ai fait mes ronds qui sont ici. Donc avec mes ronds, j'ai pris donc les plus grands, je vous ai montré, hein, j'ai pris le plus grand dans celui-là, le plus grand dans celui-là, voilà un peu ce que j'ai pris. Donc ça me donne ceci que je vais venir coller. Vous faites ça à la machine à découper, hein, sans problème. Voilà, ça me fait ceci. Ensuite, j'ai repris un blanc et je le colle au centre, encore. Comme ceci. Et enfin, le dernier, je vais finir de retirer les petits morceaux qui ne sont pas partis. Voilà, hop, hop, et voilà. Et donc, je viens coller au centre. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué, hein. Et ça me donne ceci. Voilà, que je colle. Donc, je centre sur les côtés et je laisse à peu près un petit centimètre en haut, environ. Voilà. Ça, ma carte, déjà là, c'est déjà beau. Ensuite, je vais attaquer mes petites banderoles. Alors, pour mes banderoles, j'ai pris. Alors, je ne les ai pas faites, mes banderoles, donc je vais les faire avec vous. Alors, j'ai pris du papier blanc qui fait 1,9 pour pouvoir faire ma banderole qui est ici. Donc là, c'est 1,9 de largeur pour le blanc. J'ai été poser ma perforatrice, j'ai bien centré, et voilà ce que ça me donne. En voilà un morceau. Ensuite, j'ai pris du papier pétunia. Alors, mon pétunia. Hop, hop, hop. Et je vais faire pareil avec mon pétunia. Je vais couper une bande là qui va faire 2,5. Donc sur une chute, hein, vous avez 2,5. Voilà, comme ceci. Pareil, je viens lui faire la petite découpe à la perforatrice. Je centre bien et je coupe. Voilà ce que ça me donne. Je viens coller mon étiquette comme ceci. Alors avant de la coller, je vais mesurer. Alors, je vous dis combien il me faut. Ça sera plus simple par rapport à la carte que j'avais faite. Alors, il me faut environ 8,5, 2 fois 8,5. Voilà. 8,5 de longueur. Donc 8,5. À 8,5, je vais couper. Dans l'autre sens, de préférence. Voilà. Voilà. Et pareil avec le rose, 8,5. Voilà. Ça vient de faire ceci. Et je vais venir coller comme ceci. Vous inquiétez pas, j'ai coupé à 8,5, mais c'est pas la même dimension, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir la forme et ce qu'on va mettre sur notre carte. Donc ça, c'est ma première. Je reprends ma perforatrice. Toujours mon papier de 2,5 qui me reste. Je viens refaire une découpe, comme ceci. Je reprends mon papier blanc, pareil, à 1,9, et je reviens faire ma découpe. Toujours bien prendre à l'arrière pour prendre bien centré ici. Voilà, ça me donne ceci. Alors, ces deux morceaux, je vais les coller. Voilà, je le positionne bien. Je centre bien et je colle. Voilà. Pareil pour mon autre morceau. Je centre bien.
et je colle. Voilà. Voilà mes deux banderoles. Sur mes banderoles, je vais mettre mon texte. Alors, ça va me faire ceci, en fait. Hein. Ça va me faire ceci et ceci. Comme ceci. Voilà. Alors, on va venir mettre les textes. On prend donc l'encre Pétunia pétillant. On prend tous nos textes. Alors là, moi, j'ai besoin de céton et anniversaire. Alors, je vais juste tamponner céton. Donc là, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et l'autre, je vais marquer anniversaire. Voilà. Pareil. Je tamponne. Et voilà. C'est ton anniversaire. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais prendre mon dimensionnal. Attendez. Je pose un petit peu tout ça sur le côté parce que c'est un peu le bazar sur mon bureau. Et je ne m'y retrouve plus. Alors, je prends du dimensionnal. Voilà. Dimensionnal que je vais venir mettre derrière. Alors, je vais le mettre ici, comme ceci. Je vais prendre mon plioir et je vais venir arrondir légèrement, comme ceci. Donc, ça va me faire ça. Vous voyez? Je fais pareil avec celui-ci. Pareil, je mets un dimensionnal derrière. Voilà, juste sur la petite pointe. Ça va me faire ceci. Alors, celle-là, je vais la réduire un peu. Donc ici, je vais réduire comme ceci. Voilà, pour avoir ceci. Alors là, je vais plutôt marquer comme ça et comme ça. Ça va faire ceci. Ça me fait ça. Voilà, ça va faire ceci. Donc là, je mets pareil du dimensionnal. Et pareil en dessous de l'autre, un dimensionnal. Voilà. Donc ça et ça. Voilà. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien comme ça. Allez, je colle. Donc je retire mes petits. Donc ça va faire comme ça et comme ça. Voilà. Pareil ici. Voilà. Comme ça et comme ça. Voilà. Pour avoir mon petit pont. Hein. Comme ceci, ça me fait un petit pont. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais prendre ma marguerite. Ma perforatrice marguerite. Je dis ma marguerite, non, ma perforatrice marguerite. Et je vais venir, eh bien, faire toutes mes perforations avec ici. Alors, je prends ma perforatrice. Donc là, j'en ai déjà fait un en pétunia. Je vais en faire deux en blanc. Deux en blanc ou deux en pétunia. Alors, attendez, je réfléchis. Là, j'avais fait un blanc et deux pétunias. Et est-ce que je ferai un deuxième blanc? Je vais regarder. Est-ce que je fais un deuxième blanc ou un deuxième pétunia? Je regarde ce que ça donne. Qu'est-ce qui va dominer? Forcément, le blanc va dominer, mais est-ce que ça va me plaire au niveau de la fleur? Ah, ça me plaît bien au niveau de la fleur. Là, ça faisait très jaune. Et là, j'ai peur que ça fasse trop pétunia parce que du fait que c'est quand même une couleur assez vive. Donc, je vais mettre deux blancs et un pétunia. Voilà. Alors, bah, tout simplement, un petit point de colle. Je prends ma marguerite. Je viens la centrer légèrement comme ceci. Voilà. Je la décale un peu comme ceci. Et je vais venir remettre de la colle au centre et mettre le blanc. Le blanc, je vais encore décaler. À chaque fois, je décale pour que ça fasse joli. Voilà.
comme ceci. Parfait. Une fois que c'est bien collé, je peux venir marquer faire ma marguerite, faire mon rond de marguerite. Et ce que je fais après, c'est que je fais ça. Donc je repars avec voilà, ma petite marguerite derrière. Pas forcer trop. Parce que je veux pas non plus que ce soit, beau. Hein. Voilà, ça me fait ceci. Alors, ici, j'avais fait ça. Mais là, j'ai refait ça. Ah bah si, je vais le laisser comme ça. Ah, ou alors je pourrais faire ça en pétunia. Oh, attendez, je vais faire ça en pétunia, ça va ressortir. Allez, je reprends mon petit morceau. Alors, attendez, je reprends mon petit morceau. Et je vais le faire en pétunia. Ça va faire très très beau. Il me faut juste une petite chute. Voilà. Une petite chute. Et je vais tout de suite découper mon petit cœur en pétunia à la machine à découper. Je pense que ça va être plus joli et que ça va ressortir. Voilà. Voilà. Alors, ça me donne ça. On récupère notre petit morceau. Voilà. Et ça va faire ça. Ah oui, tout de suite, regardez. Ah là là, c'est très joli. C'est super beau. Allez, je vais mettre mon petit cœur à l'intérieur. Donc c'est le cœur d'un coquelicot. Hein. C'était les tampons, les poinçons coquelicots. C'était saison du coquelicot, c'était. Voilà. Et puis à l'intérieur, donc voilà, ça me plaît. Je vais venir le coller ici comme ça. Ça me plaît bien. Je vais donc mettre derrière un dimensionnel. Comme ceci. Je redonne un peu de volume à ma fleur. Voilà. Je viens coller ma petite fleur ici. Comme ceci. Super. Voilà. Ça déjà, et déjà là, elle est très belle. Hein. Déjà là, c'est très très beau, je trouve. Ouais, vous voyez, parce que j'aurais mis le blanc, ça aurait fait blanc sur blanc. Je vais le garder, celui-là. Je m'en servirai pour une autre fois. Mais c'est vrai qu'il faut un petit peu trancher. Alors, il nous reste les papillons. Alors, les papillons, donc j'ai découpé un papillon pétunia. J'ai ici un papillon blanc que j'ai découpé, que j'ai pas fini. Voilà. Donc ça s'en va tout seul. Hein, ça s'en va nickel. C'est juste que j'ai pas... Voilà. Encore un ici. Et voilà. Il me reste à récupérer mon papillon. Voilà. Que voilà. Hop là. Et voilà. Voilà. Donc mon petit papillon va venir ici, comme ceci. Et il va être en deux morceaux, comme ceci. Je ne vais coller que le cœur. Allez, je colle l'intérieur de mon papillon, juste au niveau du cœur. Voilà. Je viens superposer dessus, comme ceci. Et puis après, ben, je lui donne son effet papillon. Hein. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà, ça va faire ça. Alors, je lui mets un dimensionnel. Pareil. Alors, par contre, je ne vais pas en mettre un complet parce que le cœur de mon papillon est un peu plus grand. Est un peu plus petit plutôt. Voilà. Je vais juste mettre comme ça. Parfait. Alors, je viens le positionner ici comme ça. Et je remonte ses petites ailes. Voilà. Voilà, comme c'est beau. Alors, ensuite, c'est pareil. J'ai découpé donc deux petits papillons de côté. Hein, pareil, si vous avez, hein, vous faites avec ce que vous avez.
avec les papillons que vous avez. Là, je vais venir décaler un peu, comme ceci. Je le décale un tout petit peu. Je mets un dimensionnel derrière. Pareil. Je vais venir le positionner. Alors, est-ce que je le positionne sur le rond ou est-ce que je le positionne là? Ah, j'ai envie de le positionner ici. Allez, je le positionne juste sur mon étiquette. Voilà. Ça, c'est bon. Il me reste à marquer explosion de joie. Donc, toujours avec mon pétunia pétillant. Je vais reprendre mon dernier texte, donc explosion de joie. Voilà. Et je viens le tamponner là, comme ceci. Parfait. Et qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, les perles. Les petites perles. Alors, les petites perles, donc j'ai pris, moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des perles, ah ben, les Incolor de 2021-2023. En fait, j'ai essayé de prendre un rose qui pouvait ressortir et me donner quand même quelque chose de joli. Et donc, voilà, je viens le mettre dans le cœur de ma marguerite. Comme ceci. Et je vais venir en mettre un petit ici. Et un petit... où est-ce que je mets? Ben, le petit, je vais mettre là. Allez, hop là, oh là, il colle à mon doigt. Allez, et ben, qu'est-ce qui se passe? Voilà, regardez si c'est beau. C'est magnifique, moi j'adore, franchement. Regardez ça. Et c'est pas compliqué, hein. Juste avec les ronds, avec différentes... Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous mettez le fond de carte, par exemple ici, le fond de carte jaune. Vous mettez à l'intérieur le blanc. Et à partir de là, vous mettez un rond jaune, un rond blanc, un rond jaune, un rond blanc. Et vous allez avoir, dans les ronds blancs, vous allez avoir vos petites fleurs qui vont apparaître en jaune. Ça peut faire très très joli. Moi, vous voyez, mes petites fleurs, elles apparaissent en blanc. Si vous voulez que vos fleurs apparaissent en rose ou en pétunia, enfin, ou en jaune, vous décalez, c'est-à-dire que vous mettez le rond extérieur pétunia et le rond avec les petites feuilles, vous le mettez en blanc. Et là, vous allez avoir la tranche où vous allez voir des petites feuilles, tout simplement pétunia ou jaune. Voilà. Et vous décalez en fait vos couleurs. Voilà ce que ça nous donne. Moi, je trouve que c'est mignon tout plein. C'est trop trop joli. Oh, super beau. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. Franchement, c'est pas compliqué, c'est pas une carte compliquée, mais avec du matériel un peu. Alors, vous pouvez faire avec différents ronds, vous pouvez faire avec ce que vous avez, bien sûr. Si vous n'avez pas la perforatrice banderole, vous pouvez faire des étiquettes autres. Bon, les papillons, c'est sûr que c'est ça qui donne par rapport à la petite fleur. Comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé une marguerite, vous pouvez utiliser autre chose. C'est pas obligatoire que ce soit une marguerite. Vous utilisez les fleurs que vous voulez, que vous avez, pour justement donner un peu cet effet fleur posée sur une carte. Voilà, voilà. Ben écoutez, je repasse sur mon visage. Alors si ma souris veut bien venir avec moi. Voilà. Alors voilà, ben nos deux cartes sont réalisées. Hein. Deux petites cartes tout à fait sympathiques et tout à fait belles. Et qui font leur effet, il n'y a pas à dire. Hein, comme vous avez pu le constater, c'est pas très compliqué puisque c'est des découpes que j'ai faites. Voilà, la jaune. Et voilà, la pétunia. La pétunia, elle rend bien. Je trouve que ça rend très très beau. Alors, vous pouvez faire dans les coloris que vous voulez, bien sûr. Hein. Moi, j'ai utilisé les Incolor 2024-2026, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme coloris. Et ça fait son effet. Vous partez donc sur deux couleurs, le blanc et une autre couleur. Vous pouvez faire en vert, vous pouvez faire en ce que vous voulez. Si vous mettez pas une fleur, vous pouvez mettre autre chose, mais enfin, il y a possibilité de faire plein de petites choses sympas. Et donc, tout simplement, mettre plein de papillons, au lieu de mettre une fleur, mettre plein des papillons. Il y a possibilité de plein de choses. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Là, on va réaliser une petite boîte, si mes souvenirs sont bons, pour ranger des bonbons. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.